Donc ici, on a la rubrique à Bulle, une librairie BD dans le 11e. Ouais, 110 boulevard Richard Lenoir, Qu'est-ce qu'on trouve ici? de la BD. On Quel trouve genre? de tout en fait. Le but de la rubrique à bulles, c'est d'avoir une sélection la plus large possible de ce qui est représentatif du marché de la BD aujourd'hui. Donc tu vas trouver du franco-belge, de l'indépendant. Dans le franco-belge, tu vas avoir tous les genres qui sont représentés, histoire, polar, SF, érotique et j'en passe. Et puis tu vas trouver aussi du manga, que ce soit du manga ado, plus classique, en petit format, en série longue, ou du manga adulte en grand format et en one-shot. Et puis tu trouves aussi une sélection de comics. Plus un petit coin jeunesse où on va avoir de l'album illustré, puisque pour nous il y a un lien direct entre l'album illustré et la bande dessinée. D'accord. Et là, je vois depuis la dernière fois que je suis venu, le rayon indé, c'est vraiment beaucoup étoffé. Parce que là, tout derrière toi, c'est de l'indé. Et il y a Tout ce qui est derrière moi, effectivement, c'est une présentation de nouveautés pour le rayon indépendant. Alors indépendant ou roman graphique, Oui. comme tu veux, puisqu'on va trouver aussi du Delcourt, du Dargaud, des Ouais. crayons qui ne sont pas des indés. Ça s'est étoffé tout bêtement parce qu'on a fait rentrer de plus en plus de titres de fond. Parce qu'un des buts de la rubrique à bulles, c'est d'avoir une grosse sélection de nouveautés, mais c'est surtout d'avoir un fond très large, très profond, comme on dit. D'accord. Et puis, depuis 5 ans qu'on a ouvert, les nouveautés sont accumulées aussi et il y a plein de choses géniales qu'on a gardées dans le fond. Ça veut dire aussi donc, que tes clients, ils aiment bien l'indé, quoi. Enfin, que tu vends pas mal d'indé. En fait. On vend pas mal d'indés, on vend pas mal aussi d'historiques, d'aventures. Le but étant justement de permettre à des publics qui sont habitués à lire de l'indé de pouvoir aussi aller voir ce qui se passe dans des formats plus classiques et sur des séries plus classiques, mais qui peuvent avoir des points communs, des parallèles avec ce qu'ils lisent en indé. Et inversement, des clients qui ont l'habitude de grosses séries franco-belges aller sur des titres classifiés indé et qui leur répondent aussi. Mais il y a aussi des auteurs qui font la passerelle un peu entre les deux. Il y a des auteurs qui font la passerelle entre les deux. On peut parler de Trondheim, par exemple, qui a donné avec Donjon dans l'heroic fantasy et le fantastique, même s'il y a un twist et que c'est à la limite de la parodie. Mais en ce moment, il fait un polar qui s'appelle Maggie Larson, qui est en pré-publication dans le journal de Spirou. Et en parallèle, il vient de sortir un album à l'assaut, qui est du Trondheim pur et dur en noir et blanc. Ok. Donc tu disais, ça fait 5 ans que vous avez ouvert. Ouais, août 2009, exactement. Est-ce que vous organisez des séances de dédicaces, ça vous arrive? Ouais, alors depuis l'ouverture, on a axé vraiment la communication de la librairie là-dessus. Les dédicaces sont développées, ça prend un peu de temps, il faut créer des rapports avec les éditeurs, avec certains auteurs, mais on organise en moyenne, on va dire 2 à 3 dédicaces par mois. D'accord. Sachant que on a quelques auteurs habitués ici, comme Guillaume Long, Frédéric Peters, Ok. ce sont des auteurs avec lesquels on a créé un petit lien et qui viennent régulièrement ici. Et c'est qui le prochain que tu reçois? Ou la prochaine? Prochaine signature, c'est TM qui vient signer le nouveau Spirou et Fantasio qui est en pré-pub en ce moment. Là. D'accord. Et qui a un Spirou et Fantasio hors série. Et toi, qu'est-ce que tu aimes en bande dessinée? La question compliquée. Compl- Moi, mes goûts personnels vont plutôt effectivement vers l'indépendant. Après, il y a des exceptions dans tous les rayons. Je veux dire aussi bien du comics que du manga. Et puis du classique franco-belge. En ce moment, je te dirais que mes gros coups de cœur sont le dernier Tacho chez ça et là, qui s'appelle Doctors, dont j'ai parlé ailleurs sur internet. Je m'en fiche. Je reviens avec le dernier Hernandez aussi, Une tête bien vide, chez Atrabile. Pareil, gros coup de cœur, et c'est un des auteurs qu'on aime et qu'on suit régulièrement à la librairie. D'accord. Et puis pour aller vers des choses plus classiques, qu'on a beaucoup aimé, il y a le Undertaker aussi de Ralph Meyer qui vient de sortir chez Dargaud, qui est une série tout ce qu'il y a de plus classique et grand public, mais qui est hyper bien écrite et hyper bien dessinée aussi. Ok. Ben, je te remercie. Je t'en prie.